Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors que ce soit à cause d'un surpoids, d'un amaigrissement brutal, de l'âge ou même pour des raisons génétiques, il est possible que vous ayez un double menton et que ça vous gêne profondément au quotidien. Eh bien rassurez-vous, dans tous les cas, c'est pas irrémédiable et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment vous allez pouvoir éliminer votre double menton naturellement. Générique. Tout d'abord, la première question à vous poser, c'est êtes-vous en surpoids? Parce que si vous êtes en surpoids, et à plus forte raison si vous avez une propension génétique en ce sens, il est possible et même fort probable que vous stockiez de la graisse ici au niveau de votre double menton. Donc évidemment, la première étape, ça va être de vous séparer de ces petits kilos superflus. Et double bénéfice, en plus d'être très bon pour votre santé, eh bien vous allez pouvoir éventuellement vous débarrasser de ce double menton. Mon premier conseil pour perdre du poids efficacement et durablement, parce que c'est aussi ça qu'on veut, c'est maintenir son nouveau poids, eh bien ça va être de perdre du poids progressivement. Ça c'est vraiment le secret. Plus vous allez perdre du poids rapidement, plus vous aurez de chances de le reprendre rapidement. Et on est d'accord que c'est pas très productif. Donc pour ce faire et pour perdre du poids le plus facilement possible, bougez au maximum au quotidien, sans y penser. Vous marchez davantage. Lorsque vous avez le choix entre ascenseur, escalier, vous prenez les escaliers, vous vous garez un petit peu plus loin en voiture pour pouvoir marcher davantage. Voilà, essayez de bouger juste plus quotidiennement. Voilà, et d'être moins assis, moins sédentaire. Ensuite, vous favorisez les aliments à index et charge glycémique faible à modérée. Je vous mets un lien dans la description vers mon site où je vous ai fait une liste de ces aliments-là. Favorisez aussi les aliments qui sont rassasiants, les aliments qui ont un indice de satiété plus élevé. Là aussi, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez vous y référer. Sur mon site, je vous ai fait un article sur le sujet de ces aliments-là rassasiants. Comme ça, vous stockerez moins le gras lorsque vous mangerez et en plus de ça, vous aurez moins faim. Donc, double bénéfice et parfait pour une perte de gras qui dure. Ensuite, apprenez à écouter votre faim, c'est-à-dire votre estomac, et non pas votre gourmandise, c'est-à-dire votre tête. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend et à chaque fin de repas, posez-vous la question, écoutez-vous, est-ce que j'ai encore faim ou pas? Est-ce que c'est de la faim ou de la gourmandise? Et enfin, évidemment, dernier conseil, dormez suffisamment en accord avec vos besoins. Le sommeil, c'est essentiel sur tous les plans. Maintenant, si vous n'êtes pas en surpoids, mais que vous avez quand même la peau du cou qui est molle, qui tombe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien souvent, avec l'âge et le manque d'activité, nos tissus ont tendance à se ramollir. Mais il y a notamment un nutriment qui est essentiel en ce qui concerne la structure des tissus et la structure des cellules, ce sont les protéines. Et notamment les protéines structurelles. Ce sont elles qui vont vous permettre à votre peau de revenir en place et d'être ferme. Voilà, c'est ces protéines-là qui maintiennent la structure de la cellule. En conséquence, si vous manquez de protéines, vous allez perdre cette structure naturelle de vos cellules et elles vont avoir tendance à se ramollir. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'augmenter vos apports en protéines si vous n'en consommez pas suffisamment. Idéalement, vous devez être entre 1 gramme et 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous faites 70 kg, ça va être entre 70 et 112 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et des bonnes sources de protéines, il y en a plein. Il y a déjà les viandes, les poissons, les produits laitiers, les œufs, donc tout ce qui va être source de protéines animales, mais vous en avez aussi évidemment dans les végétaux, comme dans les légumineuses, que sont les pois, les haricots secs, les lentilles. Vous en avez aussi dans tous les dérivés du soja, comme par exemple dans le tofu, le tempeh, ou encore dans les dérivés du gluten comme le seitan. Mais vous en avez aussi dans les graines et les oléagineux. Je rappelle donc les oléagineux, ce sont les noix, les amandes, les noisettes, enfin voilà, toute cette famille-là. Seulement, vous n'êtes pas en surpoids, vous mangez suffisamment de protéines, mais vous avez quand même un double menton qui vous gêne. Eh bien, c'est peut-être à cause d'une faiblesse musculaire au niveau de votre cou. Peut-être que les muscles de votre cou sont trop faibles parce que vous ne bougez pas suffisamment la tête au quotidien et que voilà, ils se sont affaiblis et beaucoup trop affaiblis pour maintenir la structure normale de votre cou. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Il y a énormément de monde qui oublie ces petits muscles du cou là.
Voici donc un petit circuit de 4 minutes seulement à faire tous les jours pour pouvoir renforcer vos muscles du cou. Le premier exercice, il est très simple, vous pouvez être assis ou debout et ce que vous allez faire, c'est sans courber le dos, attention, hein, c'est regarder le plafond comme ça. Lorsque vous regardez le plafond, vous pouvez sentir, d'ailleurs vous l'entendez à ma voix, mais que les muscles de votre cou s'étirent ici. Et quand ils sont dans cette position, et que vous êtes dans cette position vers le haut, vous allez former un cul de poule avec votre bouche, comme ça. Voilà, comme si vous vouliez embrasser le plafond. Donc, vous allez faire ceci. Ceci pendant 30 secondes. Là, vous allez voir quand vous allez faire la forme de cul de poule comme ça, vous allez sentir ici que ça s'étire énormément, que votre muscle ici s'étire. Et puis après, en relâchant, il se recontracte. D'accord? Et en fait, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez le faire pendant 30 secondes, prendre 10 secondes de repos, puis recommencer à nouveau 30 secondes, prendre 10 secondes de repos, recommencer 30 secondes, prendre 10 secondes de repos. Voilà, en gros, vous faites cet exercice-là 3 fois. Maintenant, deuxième exercice, à réaliser de préférence assis, parce que vous aurez plus de facilité au niveau de votre buste. Donc tout simplement, vous allez ici prendre un petit peu de recul. Si je me mets au fond, voilà, ça donnerait comme ceci. Vous allez prendre une inclinaison avec votre buste. Ici, vous allez reculer la tête, regarder le plafond et vous allez ramener la tête devant sans bouger le buste. Le buste garde son inclinaison. Vous faites donc cet exercice 30 secondes, vous prenez 10 secondes de repos et vous recommencez 3 fois. Voilà, donc ça fera 2 minutes pour le premier exercice, 2 minutes pour cet exercice-là et ça vous fait un total de 4 minutes. C'est pas beaucoup par jour pour vous muscler le cou. Ça vaut le coup. Bon jeu de mots celui-là. Mais il se peut que vous ne soyez pas en surpoids, que vous mangiez suffisamment de protéines, que les muscles de votre cou soient opérationnels et que malgré ce, vous n'arrivez pas à vous libérer de ce double menton. Eh bien, il est possible que vous ayez simplement pris de mauvaises habitudes de respiration, de positionnement de votre mâchoire et de votre langue. Alors que ce soit à cause de l'augmentation de la pollution, de l'augmentation des allergies, d'une infection respiratoire ou même d'une déviation nasale, on retrouve de plus en plus de personnes qui se mettent à respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. La bouche, c'est normalement une respiration qui est réservée à l'effort. C'est pas une respiration qui est normale, physiologique. La respiration normale devrait se faire tout le temps par le nez. Or, à cause des éléments que je viens de vous citer, de plus en plus de personnes se mettent à respirer comme ça, classiquement, par la bouche. Ce qui fait que, petit à petit, tous les muscles du visage deviennent plus fragiles, moins forts. Et votre visage a tendance à s'allonger, à tomber, et vous vous retrouvez avec un visage qui est déjà beaucoup plus disgracieux, mais en plus avec un visage qui va ici accumuler de la peau. Puis ça fait pas très dynamique, c'est pas très gracieux quoi. Donc pour retravailler la structure de votre visage, il va falloir que consciemment vous fassiez deux choses. La première, ça va être d'apprendre à respirer par le nez et donc de fermer la bouche. Mais vous n'allez pas fermer la bouche de n'importe quelle manière. Vous n'allez pas fermer la bouche et garder comme ça la mâchoire décontractée. Normalement, dans la position de repos, vos dents doivent être presque serrées. Elles doivent avoir juste un petit écart, vous voyez? Là, c'est serré. Et là, il y a un petit écart. Voilà, et c'est comme ça, naturellement, bouche fermée, que vous devriez être. Regardez déjà la différence de visage. Là, j'ai la mâchoire décontractée. Et là, j'ai la mâchoire bien positionnée. Vous voyez que quand même, la différence déjà est importante. Et maintenant, le deuxième point, ça va être le positionnement de votre langue. Et là, vous allez me dire, on s'en fout du positionnement de la langue. Non, non, vous allez voir à quel point c'est hyper important. Votre langue, elle doit normalement reposer tout à fait naturellement sur votre palais, ici en haut.
Et le bout de votre langue doit être juste derrière vos incisives. Les dents du haut, vos incisives supérieures, ici. Juste derrière, sans jamais les toucher. C'est hyper important parce que si on les touche en permanence, les dents ont tendance à avancer et ça on veut surtout pas. Donc la position naturelle doit être une position agréable dans laquelle on va mettre le bout de la langue juste derrière les dents. Voilà, donc l'idée c'est de garder ses dents comme ça, proches, sans les serrer sinon ça les abîme. Hein. Voilà, et la langue sur le palais. Ici. Et vous devez ressentir cette position comme étant agréable, naturelle. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez drôlement perdu en naturel et du coup, il va falloir travailler un petit peu plus vos muscles de la langue pour les repositionner naturellement comme ceci. Et donc, si on regarde la différence que ça fait, juste les dents serrées avec la langue sur le bas de la bouche et ensuite les dents serrées avec la langue sur le palais, vous allez voir la différence. Donc là, vous voyez bien la grosse différence que ça fait et c'est pour ça que c'est un processus qui est hyper important. Au début, ça va être dur parce que ça va être quelque chose que vous devrez faire consciemment, c'est-à-dire penser à votre position, bien rapprocher les dents, bien positionner la langue. Bien sûr, quand vous ne faites rien, hein, parce que quand je parle là, bien sûr, ma langue bouge et mes mâchoires aussi. Mais quand vous ne faites rien, voilà, c'est vraiment d'observer une bonne posture. C'est super important. Et petit à petit, vous y penserez plus, ça va se faire automatiquement. Notez d'ailleurs que la respiration buccale, la respiration par la bouche, en plus d'être mauvaise pour votre structure faciale, est très mauvaise en termes de maladie et pour votre système immunitaire parce que le fait de respirer par la bouche fait que vous asséchez l'intérieur de votre bouche et ça facilite le développement des bactéries et des microbes. Donc vous avez plus de chances de vous choper une maladie. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Pareil, en commentaire, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas évidemment le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait super plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et n'oubliez pas évidemment la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Partagez autour de vous cette vidéo, c'est super important. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!